Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement assis comme d'habitude. J'espère que vous aimez les vidéos qu'on vous propose depuis quelques jours déjà. Bon, aujourd'hui nous sommes déplacés vers Tico pour vous proposer une interview avec un grand réalisateur et producteur. Un réalisateur que vous connaissez très bien parce que vous l'avez adopté. Depuis des années, il nous propose des œuvres à succès. On a découvert avec Échec et Mat, il nous a proposé plusieurs séries. Et sa dernière série, Vengeance, était en sélection officielle au FESPACO, le plus grand festival de cinéma en Afrique. Comment on se sent quand on fait le FESPACO et comment ça s'est passé de ce côté-là? On a bien envie de connaître. On est avec Simon William Koum. Bonjour Simon William. Salut Cédin, salut à tous les cinéphiles de Actua Ciné, salut à tous les cinéastes camerounais. Comment on se sent quand quand on sort fraîchement du FESPACO? Bon, je pense que, comme tu l'as dit, c'est le plus grand festival de cinéma africain, pas seulement francophone, mais africain. C'est le rêve de tout cinéaste. Je pense que tout cinéaste a pour rêve ultime de participer au FESPACO. Et l'ultime lustre, ce sera de remporter des prix au FESPACO. Mais la participation, c'est déjà énorme. C'était ma première expérience de représenter le Cameroun à ce magnifique festival. Surtout encore que c'était Vengeance, c'était la seule série camerounaise qui a compéti parmi 11 autres séries, notamment des séries Canal+, il y avait près de 4 séries Canal+ en compétition, des séries Orange TV de la Côte d'Ivoire, des séries RTI et autres. Donc c'est un plaisir de se retrouver parmi ces grands en tant que producteur indépendant. Comme vous le savez, Vengeance est une production 100% interne à la Wave. Oui, vous l'avez si bien dit, vous êtes producteur indépendant. Est-ce que pour le FESPACO, il y a quand même eu un accompagnement du ministère des Arts et de la Culture du Cameroun? Bon, c'est des questions dont j'ai décidé depuis un temps de ne pas en parler. J'ai décidé de ne plus trop mener des combats ou dire des choses que tout le monde ne dit pas. Néanmoins, ces publics-là, je vais dire un mot puis poser la question. Non, nous y étions. Tous les 8 personnes qui avaient des films en compétition ou des films représentés, ils sont partis d'eux-mêmes sous l'invitation du FESPACO. Personnellement, je ne sais pas pour les autres, mais personnellement, j'ai rapproché le ministère, j'ai déposé une lettre au cabinet du ministre pour l'informer de la sélection. Même à la dernière minute, quand il y a eu des petits soucis, avec le biais qui traînait un peu, j'ai rappelé la direction de la cinématographie, mais ils m'ont dit de voir avec le FESPACO. Nous sommes partis au FESPACO. J'ai trouvé un stand que j'ai même publié sur ma page Facebook, un stand vide du ministère des Arts et de la Culture. Nous l'avons fait, nous sommes rentrés et jusqu'à pratiquement 10 ou 2 semaines après le FESPACO, je n'ai reçu aucune notification du ministère. Donc pour moi, pour vous répondre, non, je suis parti du FESPACO sous l'invitation du FESPACO et je suis de retour au pays. Ok. Forcément, au FESPACO, vous avez rencontré des cinéastes étrangers. Est-ce que il y a des coproductions africaines ou panafricaines qui sont en vue? Je pense que c'est peut-être l'une des choses positives dont je rentre avec, parce que généralement lorsqu'on part au FESPACO, c'est vrai qu'on est en compétition, on recherche les prix, mais au fond il y a un background pour ceux qui sont un peu plus smart. Ils peuvent savoir comment travailler leur background. Généralement, le FESPACO, lorsqu'on entend, c'est vrai, c'est la compétition. On part pour la grande compétition. On espère remporter. Mais il y a un côté très, très positif, c'est qu'on rencontre du monde. Selon les estimations du FESPACO, il y avait près de 10 000 participants et plus de 2500 cinéastes. Automatiquement, étant cinéaste, on fait ces rencontres-là. J'ai eu la chance, ils nous ont organisé, tous les producteurs de séries et réalisateurs étaient logés dans la même enceinte. Ça, on a donc profité pour nouer des relations avec des compatriotes ivoiriens, béninois, français et autres. Donc, ce qui est sûr, dans des mois à venir, il y aura le côté
des bonnes nouvelles venant de ce séjour au FESPACO. Et à côté de cela, on rencontre aussi beaucoup de diffuseurs, de distributeurs. Automatiquement, on essaye de créer des rencontres, créer des business. Vous savez que le cinéma, c'est du business. Et c'est une grande plateforme pour pouvoir exporter ses œuvres, trouver des marchés, trouver des partenariats. Quand on est un peu rusé, futé, on ne peut qu'en profiter. Et je dis merci au FESPACO. Okay. Vous avez parlé des distributeurs et des diffuseurs. Vous savez dire qu'on peut y espérer avoir la série Vengeance sur des chaînes panafricaines qui sont très regardées et très prisées par le public africain. Vengeance, au mois de mai, ça fera 1 an, la série est sortie. On a fait un peu ce qu'on a l'habitude de voir plutôt les gens de longs métrages faire. Nous, on a fait presque le tour du monde, on a diffusé dans presque 8 pays. On a diffusé au Canada, au Congo, au Bénin, au Burkina, au Cameroun, en France, en Côte d'Ivoire. On a diffusé un peu. On a déjà eu 2 prix de meilleure série, notamment au SICAO du Bénin, au festival Tomboka. On a été sélectionné aux écrans noirs, on a été sélectionné au FESPACO. Et il y a certainement une autre sélection qui est en cours de téléchargement du côté du Canada. Ça, c'était un peu notre objectif. La priorité n'était pas la télévision. C'était d'abord cela, montrer que la série a aussi sa place parce que nos amis c'est vrai que je suis cinéaste, je fais des films également, mais on a l'impression que la télévision n'a pas beaucoup sa place. Donc il a fallu que nous on essaye de montrer que vous pouvez faire une série et faire des salles, faire des tournées, participer au festival, gagner des prix. Et on a réussi ce pari-là avec Vengeance. Et je suis fier que dorénavant, presque toutes les séries produites au Cameroun font des avant-premières. Ça, c'est quelque chose de superbe. Ah oui, il faut être fier de cela. Maintenant, est-ce que Vengeance sera en télévision dans bientôt? Attendons voir. Ce qui est sûr, c'est un produit télé. Ce sera à la télé. Donc, je n'en parle pas beaucoup. D'accord. Attendons voir. C'est sur ce mot que nous clôturons cette interview. Nous remercions M. Simon. Est-ce que vous avez un mot de fin pour tous ceux-là qui vous suivent au quotidien sur les réseaux? Mon mot de fin, je remercie déjà votre plateforme, Actua Ciné. Déjà, depuis, j'avais décidé de ne plus m'ouvrir aux médias et autres. Ça, c'est l'unique média auquel j'accorde encore des interviews. Je demande aux gens de continuer à nous suivre. On se bat comme on peut. Actuellement, vous êtes à Tico, dans la belle ville de Tico, où nous sommes en production pour notre nouvelle série Kigal, La Reine du Mal, avec en tête d'affiche des acteurs comme Nelson Fils, Chelsea Suzy, Hervé Nguetchouan, ils sont nombreux. Maïté Evelyne Evengue. Donc, on continue à produire. On a besoin de votre soutien. Ceux qui nous combattent, vous voyez que bien que vous nous combattez, nous on continue toujours à nous battre sans soutien. Parce que je rappelle, ça aussi c'est une production 100% Wave. On n'a pas de soutien, on n'a pas de mécène. Donc, on se bat comme on peut pour pouvoir le faire et soutenez-nous, regardez nos films, achetez lorsqu'on les met sur des plateformes streaming et autres. C'est ça qui nous permet de vivre. Donc, ne lâchez pas. Et aux cinéastes, les gars, c'est dur, mais on peut y arriver. Et encore bravo à votre plateforme. Merci. Merci, c'est dur, Sergi, on peut y arriver. Merci à M. Simon. Nous sommes à Tico actuellement, on va retourner très bientôt à Douala. Continuez de nous suivre sur nos plateformes Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Actua Ciné, ici, toute l'actualité du cinéma au Cameroun.